Si tu traînes tard le soir au Cameroun, il y a un truc que tu dois savoir sur les carrefours. À partir de 3 heures du matin, ce n'est plus une route, c'est un territoire. Tu marches, tu es fatigué. Et là, au milieu du carrefour, tu vois quelqu'un. Un homme ou une femme, toujours vêtu de blanc immaculé, comme s'il sortait de nulle part, mais ils ne bougent pas. Ils sont comme figés, ils attendent. C'est quand tu arrives à leur hauteur qu'ils te demandent une banalité, comme « Ma fille, tu as l'heure ?» ou encore « Mon bindi, tu n'as pas une cigarette ?» Si tu t'arrêtes pour répondre, regarde le sol. On raconte qu'ils n'ont pas de pieds, que leurs talons sont tournés vers l'avant. Et si tu croises leur regard, tu ne rentreras pas chez toi. Tu vas errer toute la nuit sans jamais retrouver ton chemin. C'est pour ça que le matin, tu trouves toujours un fou à un carrefour. En tout cas, si tu vois cette silhouette, ne ralentis pas, ne réponds pas. Tu fixes un point devant toi et tu marches, même si tu entends ton propre prénom être murmuré juste derrière ton épaule. Ne te retourne pas. On dit que Omboa, confier sa tête, c'est comme confier le code de ton téléphone. Ne blague pas. Mais Ngo s'en foutait. Elle voulait seulement briller au deuil de samedi. Elle a été voir Mado, la main d'or. Mado lui dit « Ma chérie, assieds-toi bien. Aujourd'hui, je vais te faire les tresses chute du noun. Tu vas confirmer. » « Mado, fais seulement vite, hein. J'ai un rendez-vous à 14 heures. N'abîme pas mon cuir chevelu, hein. » Mado a commencé à tresser. Sa main tressait vite. Ngo avait mal. Elle sentait que ses yeux sortaient de leur orbite. Son visage se déformait. Sauf que Mado ne tressait pas seulement. Elle pensait. Et quand Mado pense en tressant, c'est là que c'est dangereux. Dans sa tête, elle disait « Toi là, tu crois que je ne sais pas? Tu sors avec mon junior. Tu sors avec mon junior. Attends, je vais bien sceller tes pensées. » À chaque pensée jalouse, Mado tirait un coup sec sur la tresse de Ngo. Ngo faisait un bond de 20 cm sur le tabouret. « Aïe, Mado, tu m'as arraché le cerveau, c'est comment même? Tu tires fort, hein? C'est pour que ça dure, Mago. Il faut souffrir pour être belle, non? Casser le cœur des gens, ça a un prix, non? C'est fini. Ngo se regarde dans le miroir. La coiffure est sublime, mais son visage est tiré en arrière comme si elle faisait un saut en parachute. Ses sourcils touchaient le sommet de son crâne. Wow. Mado, c'est beau, hein? Mais je ne peux pas fermer les yeux. Mago, c'est le style surprise éternelle, ma chérie. Comme ça, Junior saura que tu l'admires toujours. 15 000 francs, oh. Voilà Ngo qui marche dans la rue, incapable de cligner les yeux, le visage figé en mode choc. Les gens se retournent et rigolent. C'est là que Ngo a compris la leçon du village. La main qui tresse n'est pas toujours la bonne main. Tu confies ta tête à une jalouse. Tu finis avec une parure royale, mais l'âme en lambeaux. À bon entendeur. Mamingo, mais tu te tapes ma tête pourquoi? Si quelqu'un avait massé le crâne de Moussa, il serait là pour te raconter sa part. Je vais vous raconter pourquoi on ne siffle pas la nuit. Chez nous en Afrique, on dit que la nuit appartient aux esprits. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais faire quand le royaume des ombres s'installe, c'est de siffler entre les murs de ta maison. Moussa marchait dans un couloir sombre. Il sifflait. Il sifflait un air joyeux. Moussa, arrête ça tout de suite. On ne siffle pas dans la maison après le coucher du soleil. Mais, Ma, c'est juste une chanson. De quoi as-tu peur? Le sifflement, c'est leur langage. Si tu siffles, ils pensent que tu les invites à dîner. La mère de Moussa a quitté la pièce. Mais l'enfant est têtu. Il se remet à siffler. Moussa pensait que c'était de vieilles légendes, des histoires pour faire peur. C'est alors qu'il entend. Il s'arrête net. Le sifflement reprend. Il pensait que c'était sa mère. Mais c'est alors qu'il comprend.
il entend une voix qui lui dit « C'est une jolie mélodie. Je suis venu de loin pour la chanter avec toi. Pourquoi on ne continue pas ensemble ?» Moussa veut crier, mais la peur le paralyse. Son teint même devient blanc, livide. Il voit alors une silhouette s'allonger, une ombre noire qui se dessine sur le mur. On dit que si tu siffles dans ta maison, c'est un signal. Tu les appelles. Mais est-ce que tu veux véritablement savoir qui tu appelles? Mon Bindi, si tu as une chanson dans la tête, garde-la pour demain matin. Parce que quand la nuit tombe, tu ne sais jamais qui est en train de t'écouter. Et encore moins qui s'apprête à te répondre. Pauvre Moussa. Amadou, si tu veux encore siffler, faut siffler. Chez nous en Afrique, on dit qu'on ne balaie pas la nuit. Amadou avait attrapé le balai de paille pour nettoyer les restes du dîner. Sa grand-mère, assise dans l'ombre du manguier, l'arrête d'une voix sèche et lui dit « Amadou, pose ça, on ne balaie pas quand le soleil dort. » « Mais grand-mère, c'est juste du sable et un peu de grains de riz. Il y a aussi le sable, c'est sale. » « La poussière de nuit n'appartient pas aux vivants. Si tu la pousses dehors, tu invites ceux qui rôdent à entrer. » 10 minutes plus tard, la vieille femme s'était assoupie. Amadou était agacé par le désordre. Il a repris le balai. Le bruit de la paille sur le sol cimenté était étrangement fort. Soudain, il s'arrête. Il a l'impression que le tas de poussière devant lui devient de plus en plus lourd, comme s'il poussait du plomb. C'est alors qu'il entend une voix glaciale et sifflante qui s'élève juste derrière son épaule. « Pourquoi te presses-tu, mon fils? J'allais justement m'installer sur ce tas de poussière. » Amadou s'est figé. Il a regardé le sol. La poussière là qu'il avait balayée. Il ne voit pas les détritus, mais il voit des empreintes de pas qui se forment toutes seules et qui se dirigent vers l'intérieur de la maison. Le balai lui échappe des mains. La paille commence à bouger seule, balayant frénétiquement dans la direction inverse de l'extérieur vers son salon. Il veut crier, mais sa bouche est pleine de poussière. La voix murmure alors dans son oreille. « Merci d'avoir ouvert la porte. Nous n'aimons pas que la maison soit trop propre pour notre arrivée. » Mon Bindi, si tu ne veux pas avoir de mauvaises rencontres la nuit, pose ce balai et va faire la vaisselle. Mamingo, pourquoi tu mets le pagne sur le miroir? Mon enfant, on ne dort jamais face à son propre reflet. Tu penses que ce ne sont que les vieilles histoires de Mamingo. Je vais t'expliquer. Quand tu dors, tu fermes les yeux. Mais le miroir, lui, ne dort jamais. En Afrique, on sait que l'âme quitte parfois le corps pendant le sommeil. Pour faire quoi? Pour voyager. Le miroir est un voleur d'ombre. Si ton âme sort et qu'elle croise son propre reflet dans le miroir face à ton armoire, elle va rester piégée de l'autre côté du verre. Elle croit être rentrée, mais en fait, elle est en cage. C'est pour ça que certains matins, quand tu te réveilles, tu te sens comme mélangé. Vers 3 heures du matin, tu sens un poids sur ta poitrine. Tu veux te réveiller, mais tes membres sont de plomb. Tu ouvres les yeux et tu regardes le miroir juste à côté et tu comprends l'horreur. Ton reflet ne fait pas les mêmes gestes que toi. Lui est debout et il te regarde dormir en souriant. Et il commence à sortir du cadre pour prendre ta place dans le monde des vivants. Tu veux crier, mais le miroir a déjà volé ton souffle. Celui qui est dans le lit, c'est désormais lui. Et celui qui est coincé derrière le miroir dans ce monde froid et inversé, c'est toi. Tu vas gratter la vitre de l'intérieur. Mais personne ne t'entendra. Mon Bindi, ce soir, avant d'éteindre ta lumière, tu jettes le pagne sur ton miroir. Ou alors tu le déplaces. Parce que si tu croises ton propre regard au milieu de la nuit, tu ne sauras jamais plus de quel côté tu es à présent. Je vous souhaite tous une très bonne nuit. Ah, cette mouche commence à m'agacer, hein. Ne la tue pas, ma fille. Les mouches de nuit ne sont pas des insectes banals. Au contraire, si tu entends ce bourdonnement agaçant qui tourne sans cesse autour de ta tête, alors que tu travailles ou même que tu essaies de dormir, méfie-toi. Surtout si en ce moment tu as de grands projets en tête. Sache qu'un espion est chez toi. Quelqu'un qui veut connaître tes secrets. Cette mouche attend que tu parles dans ton sommeil ou même que tu rêves pour aspirer tes pensées et les répéter à celui ou à celle dont la curiosité est insupportable. Regarde-la bien. Peut-être même qu'elle est en train de regarder cette vidéo avec toi. Là, tout de suite. Tu ne l'entends pas. Tu n'en peux plus. Tu vas prendre ta sandale, tu vises bien et paf! Tu frappes de toutes tes forces. Mais quand tu soulèves ta chaussure, c'est là que ton cœur s'arrête. Pas de cadavre, pas de sang. Uniquement une petite pile de cendres grises qui s'envole dans la pièce.
Et c'est là que tu entends la voix, cette voix glaciale qui te siffle. Je vais aller tout répéter maintenant. Merci de m'avoir libéré. En l'écrasant, tu as brisé son enveloppe physique. Maintenant, elle n'a plus besoin d'elle pour courir apporter tes secrets à ton ennemi. Un conseil, ne la tue pas. Tu ouvres ta fenêtre et tu la chasses. Elle devra rentrer bredouille chez celui ou chez celle qu'il a envoyé. Quant à toi, tu pourras enfin dormir en gardant tes secrets pour toi. C'était les conseils de Mamingo. Prends soin de toi.